Gloire à Dieu. Ce matin, nous continuons notre sermon sur l'évangile de Matthieu, chapitre 5. Et nous allons voir le verset 16, Matthieu chapitre 5, verset 16, toujours sur le sermon sur la montagne de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Le verset de chapitre 5, mais pour pouvoir mieux comprendre le verset 16, nous allons commencer au verset 13. Alors, le verset 13 nous dit: vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi le salera-t-on? Il ne vaut plus rien qu'à être jeté dehors et à être foulé aux pieds par les hommes. Verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume point une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais sur un chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Amen. Verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Frères et sœurs, voici lecture faite de chapitre 5 de l'évangile selon Matthieu, et le verset 13 jusqu'au verset 16. Alors, nous avons déjà commencé, il y a de cela plusieurs dimanches, que notre Seigneur Jésus-Christ, pour pouvoir présenter son royaume à ses enfants, pour pouvoir présenter sa constitution, les lois qui devront désormais régir le royaume qu'il allait établir, qu'il allait faire appeler par ses enfants pour être des citoyens. Notre Seigneur ce matin va montrer que oui, nous avons des devoirs. Et effectivement, aujourd'hui, oui, un peu de partout, à travers les ONG et même les institutions gouvernementales, on entend parler des droits des enfants. C'est vrai, les enfants ont des droits, mais il ne faudrait pas oublier aussi, frères et sœurs, que les enfants ont des devoirs. Amen. Et oui, les enfants ont des droits. Et on peut citer les droits fondamentaux que aujourd'hui les ONG mettent l'accent, les institutions gouvernementales mettent l'accent, à savoir droit à l'éducation, droit à la santé, mais aussi droit à quoi? Droit à la protection. Et le dimanche dernier, à travers notre sermon, la responsabilité que notre Dieu s'engage à prendre et à honorer, en réalité, c'était une responsabilité qu'il devait faire face par rapport à nos droits en tant qu'enfants. Droit à la protection, droit à la santé, droit à l'éducation. Et notre Seigneur s'engage et s'est engagé à y faire face. Mais ce matin, notre Dieu va prendre le soin aussi pour nous rappeler que c'est vrai que nous avons des droits, mais nous ne devons pas oublier
que, en tant qu'enfant du Très-Haut, enfant du Père Céleste, nous avons aussi des devoirs. Amen. Frères et sœurs, ce matin, à travers ce sermon, Dieu veut que ses enfants sachent leurs devoirs. Alléluia. Dieu veut que ses enfants, à travers ce sermon, sachent, connaissent leurs devoirs et les mettent en pratique. Ainsi, le titre de notre sermon de ce matin est « Les devoirs des fils du Père Céleste ». Les devoirs des fils du Père Céleste. Et le premier devoir qui s'ouvre à nous est que, en tant qu'enfants du Père Céleste, nous devons mettre en pratique se trouve du verset 13 jusqu'au verset 16. Regardons le premier devoir. Premier devoir, comme nous l'avons lu à travers ces différents versets, le Seigneur nous dit que nous sommes quoi? La lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Et la lumière ne peut être fait quoi? Ne peut être cachée. Et c'est ce qu'il dit par le verset 5 et le verset 15, que là où doit être la lumière, c'est où ça? La lumière doit être placée sur un chandelier. La lumière ne peut pas être placée sous un boisseau, mais au contraire, la lumière doit être placée sur un chandelier afin d'éclairer tous ceux qui sont dans la maison. Amen. Et le Seigneur dit que vous êtes la lumière, nous sommes la lumière. Amen. Et ce matin, si tu ne le sais pas, le Seigneur me dit de te le dire, de te le rappeler que tu es la lumière. Tu es la lumière. Et pas n'importe quelle lumière, mais la lumière du monde. La lumière du monde. Tu as le devoir d'éclairer, comment? D'éclairer le monde. Tu as le devoir d'éclairer le monde. Amen. Une lumière ne peut pas être cachée. Oui. Le Seigneur dit qu'une lumière sur un chandelier est comme une ville située sur une haute montagne. Une lumière placée sur un chandelier est comme une ville placée sur une haute montagne. Il dit que votre lumière brille. Amen. Que votre lumière brille par sa puissance. Alléluia. Nous avons la puissance du Saint-Esprit. Oui, nous avons la puissance du Saint-Esprit. Et la lumière doit briller par sa puissance. Actes chapitre 1, verset 8. Vous recevrez quoi? Une puissance survenant sur vous, provenant du Saint-Esprit. Nous avons la puissance du Saint-Esprit. Et cette puissance que nous donne le Saint-Esprit doit pouvoir être capable d'alimenter, de pouvoir éclairer en intensité notre lumière parmi les hommes. Amen. Ainsi, nous avons le devoir d'éclairer. Nous avons le devoir de luire. Jésus ne dit pas que votre peau brille. Jésus ne dit pas que votre peau éclaire. Jésus ne dit pas que votre peau luise, mais qu'au contraire, il dit quoi?
il dit que votre lumière brille. Et c'est une triste réalité et un constat amer. Même dans les églises, de savoir que aujourd'hui c'est une course vers la dépigmentation. Oui. Pourquoi? Parce que l'homme se croit tellement intelligent, sage, et que l'homme dit que comme nous sommes présentement au réchauffement climatique, au changement climatique, alors il y a aussi quoi? Changement de peau. Waouh! Changement de peau. Les églises aujourd'hui regorgent au moins 95% des sœurs qui font quoi? Qui font la dépigmentation, communément appelée le tchatcho. Oui, les sœurs c'est tchatcho. Triste. Et encore, même les frères, ça a contaminé. Les frères, c'est tchatcho. Et puis, grave, les pasteurs, entre guillemets, c'est tchatcho. Ils ont quoi? Ils ont la peau lézardée. Non. Ce n'est pas ce à quoi notre Seigneur nous a appelés. Oui. Si on continue dans cette logique, dans cette dynamique, à la fin, on aura quoi? Une église où tout le monde est quoi? Est tchatcho. Oui. Voici ce qu'on va obtenir si on continue dans cette dynamique. On aura à la fin une église où tout le monde est tchatcho. Pasteur tchatcho, Jack tchatcho, fidèle tchatcho, sœur tchatcho. Non. Notre Seigneur nous appelle à faire briller la lumière qui est en nous et non notre peau. Et non notre peau. Ce matin, le Seigneur dit que votre lumière, verset 16, il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Alors, nous allons chercher à savoir comment faire briller notre lumière. Comment faire luire notre lumière. Et nous allons voir 3 points. Comment faire briller notre lumière parmi les hommes. Premier, pour faire briller notre lumière parmi les hommes, le premier point, c'est notre fidélité ou notre attachement à la maison de Dieu. Notre fidélité ou notre attachement à la maison de Dieu. Et regardons Actes chapitre 11. Actes chapitre 11, verset 26. Actes 11, 26. Regardons ce que les hommes du monde vont dire des frères de l'église d'Antioche. Acte 11, verset 26. Il dit, à partir du verset 25, il dit, Barnabas s'en alla ensuite à Tarse pour faire quoi? Pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Et pendant toute une année, il s'assemblait avec l'église. Pendant quoi? Pendant toute une année, il s'assemblait avec l'église et font quoi? Et instruisit un grand peuple
Et ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent nommés chrétiens. Amen. Voici le premier point. C'est notre fidélité ou notre attachement à la maison de Dieu. Et les frères d'Antioche ont démontré leur amour à la maison de Dieu. Les frères d'Antioche ont démontré leur fidélité à la maison de Dieu, comme Moïse. La Bible dit Moïse a été trouvé fidèle dans toute la maison de Dieu. Et ici, dans Actes chapitre 11, verset 26, on se rend compte que ce sont les païens qui ont fait quoi? Qui ont nommé les frères d'Antioche comme des chrétiens. Ils ont observé pendant une année. Ils ont regardé leur fidélité, comment chaque matin, chaque dimanche, chaque fois que les portes de l'église étaient ouvertes, comment les frères s'empressaient, comment les frères mettaient de l'engouement dans leur action, dans leur pas pour être dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Les païens à distance regardaient, fixaient, voyaient comment les frères allaient à l'église. Et après une année, ils ont dit que voici des petits Christos. Voici des petits Christos. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu la fidélité. Parce qu'ils ont vu l'attachement des frères d'Antioche à la maison du Seigneur. Frères, laisse les hommes de ce monde faire ta publicité pour dire que voici ça, c'est un chrétien. De la manière que lorsque le Seigneur Jésus-Christ rendait l'âme à la croix, après ces événements qui ont bouleversé la nature, on s'arrête et peut dire certainement cet homme était l'envoyé de Dieu. Cet homme, certainement cet homme était un juste. Amen. Et là, les frères d'Antioche ont reçu ce pari-là. Les frères d'Antioche ont reçu ce test-là. Après une année entière, on dit voici des petits Christ. Mais toi, ça te fait 5 ans, ça te fait 15 ans que tu suis le Seigneur, que tu as une grosse Bible avec une grosse croix attachée à ton cou. Est-ce que les hommes peuvent dire de toi que tu es un chrétien, que voici un petit Christ? Est-ce qu'on peut dire de toi ces paroles? Médite. Quelle est votre fidélité? Quel est votre attachement à la maison de Dieu? Et Pierre a été démasqué. Pierre a été démasqué. Pierre a failli se cacher. Il a voulu se cacher. Il s'est faufilé. Mais on a dit, voici un disciple du Seigneur. Voici un des leurs. Regardons Matthieu 26. Matthieu 26. C'est pour cette raison le Seigneur dit que une lumière placée sur un chandelier doit éclairer toute la maison. Et quand une lumière est placée sur un chandelier, est comme une ville placée sur une haute montagne. À distance, on voit la ville. À distance, à des kilomètres, on voit la ville. Et c'est exactement la même chose pour toi, chrétien. Lorsqu'on te regarde, on doit déjà pouvoir identifier que voici un chrétien. Voici un chrétien. Ça ne se cache pas. Un chrétien ne peut pas se cacher. De la même chose, comme une lumière ne peut être cachée. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Vous ne pouvez pas vous cacher.
Pierre a voulu se cacher, mais il a été démasqué très vite. Regardons Matthieu 26, versets 69 à 71. Verset 69. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour et une servante s'approcha de lui et lui dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. » Rien, il dit, une servante vient et regarde. Il dit, toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tous, disant, je ne sais ce que tu dis. Et verset 71, étant sorti dans le vestibule, une autre servante le vit et dit à ceux qui étaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Première servante, le regard dit, toi, tu étais avec le Seigneur. Il nie. Il sort, il va se faufiler. Une autre servante le voit, il dit, toi aussi, tu étais avec le Seigneur. Et je dis toujours que tu peux te cacher de ceux que tu connais, mais tu ne peux jamais te cacher de ceux que tu ne connais pas. Oui, impossible. Tu ne peux pas te cacher de ceux que tu ne connais pas. Et ça nous fait rappeler le massacre de la Saint-Barthélemy en France, dans les rues de Paris. Les chrétiens ont été identifiés, porte par porte. Et le jour où ça a sonné, tous les chrétiens ont été massacrés. Les chrétiens ont été identifiés. Chaque matin qu'ils sortent, ah bonjour mon frère, ah bonjour ma soeur. Mais alors que les gens préparaient les plans, les gens voyaient que voici des chrétiens qui partent à l'église. Nous ne pouvons pas nous cacher. Amen. Nous ne pouvons pas. Une pauvre servante vient et dit, voici un chrétien, voici un disciple du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Deuxième point, après notre attachement, notre fidélité à la maison de Dieu, deuxième point, c'est quoi? C'est la conformité de nos actions à celle de Christ. La conformité de nos actions. Il dit que votre lumière luise parmi les hommes afin qu'ils voient quoi? Vos bonnes œuvres. Regardons Marc chapitre 14. Nos actions. Marc chapitre 14, verset 67. Marc 14, verset 67. Et voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda en face et lui dit, toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth. Amen. Voici, la servante a regardé et voyait comment Pierre était en train de se chauffer parmi la foule. De la manière que Pierre se chauffait, on dit non. Celui-là, il a une autre manière de se chauffer qui est différente de la nôtre. Donc, il n'est pas avec nous. Oui. La manière de se tenir auprès du feu pour se chauffer a trompé Pierre. Ça fait qu'il a été démasqué, il a été identifié. Tout de suite à la minute. Nos actions doivent être différentes de celles des hommes de ce siècle présent. Amen. Oui, nos actions doivent être différentes de celles des hommes de ce siècle présent. Quelqu'un disait, il y a un seuil de pauvreté où la vertu n'a plus sa place.
Qu'est-ce qu'il a entendu? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'il y a un niveau, un stade où la pauvreté arrive, là, soit pauvreté, soit souffrance, soit maladie, c'est quoi? Ce dernier ne répond plus de lui-même. Ça veut dire que la vertu fout le camp. À ce stade-là, tous les coups sont comment? Permis. C'est-à-dire que tu peux te permettre à tout. Tout est permis. Mais le Seigneur dit quoi? Tout n'est pas utile. Amen. Dans ce cas, mon frère, où est ta foi? Sur quoi repose ta foi? Souvenons-nous toujours de Job. La Bible dit Job a tout perdu, mais il est resté intègre. Tu vas te dire, ça fait plusieurs années que je cherche un enfant. Tout le monde se moque de moi. Ma soeur, fais comme Anne. C'est qui va mettre au monde le prophète Samuel. Va au pied du Seigneur et verse là toutes les larmes de ton corps. 1 Samuel chapitre 1 verset 10 et le verset 15. 1 Samuel chapitre 1 verset 10 et le verset 15. La Bible dit quoi? Anne s'est retirée devant le trône du Seigneur, a versé d'abondantes larmes, de chaudes larmes. Et l'année qui a suivi, Dieu a entendu sa prière. Amen. Nos actions doivent être différentes. Il n'y a pas un seuil où on ne répond plus de nous-mêmes. Oui. Déjà même, le chrétien même ne répond pas de lui, c'est le Seigneur qui répond. Il ne peut absolument rien faire de lui. C'est le Seigneur qui agit en lui. Amen. Si tel est le cas, c'est que l'église du Seigneur Jésus-Christ est en danger. Oui. L'église du Seigneur est en danger si tel est le cas. Et c'est une réalité triste de voir aujourd'hui à ce 21e siècle que les chrétiens ne sont plus intègres. Les chrétiens n'ont plus de vertu. Rien ne caractérise les chrétiens. Les chrétiens sont devenus les plus soudoyeurs, les plus marmailleurs. Oui. Aujourd'hui, voici comment on différencie, comment on distingue. Mais Pierre, tout simplement de se chauffer, on l'a démasqué. Alors, tes actions doivent être différentes. Il y a des actions propres aux chrétiens. Le chrétien n'agit pas, ne met pas les actions conformes au siècle présent. Mais le chrétien met les actions conformes à la parole de Dieu. C'est pour cette raison le Seigneur dit que votre lumière luise parmi les hommes. Amen. Que votre lumière luise parmi les hommes. Afin qu'ils font quoi? Qu'ils voient vos bonnes œuvres. Il ne dit pas afin qu'ils voient vos œuvres, mais qu'ils voient quoi? Vos bonnes œuvres. Pour dire que le chrétien est appelé à manifester de bonnes actions. De bonnes actions. Alléluia. Et terminons par le troisième point. Premier point, notre fidélité à la maison de Dieu. Deuxième point, nos actions conformes à la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Et troisième point pour terminer, quoi? Les paroles qui sortent de nos bouches. Les paroles qui sortent de nos bouches. Et regardons toujours dans Matthieu 26. Matthieu 26, verset 73. Matthieu 26, verset 73, il dit: peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent et dit à Pierre: assurément tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait connaître. Amen.
Il dit, car ton langage te fait connaître. Voici, nos langages doivent pouvoir nous identifier en tant que des chrétiens. C'est pour dire que le chrétien a quoi? A sa manière. Il y a une manière de parler pour le chrétien. Le chrétien ne parle pas quoi? Non. C'est-à-dire qu'il parle avant de réfléchir. Non. Le chrétien réfléchit d'abord avant de parler. Amen. Le chrétien a son propre vocabulaire. Il y a vocabulaire chrétien, puis il y a vocabulaire païen. Et c'est ce que les soldats disaient à Pierre, que ton langage, on n'a pas le même langage. Amen. On n'a pas le même langage. Alléluia. C'est pour dire qu'il y a certains mots qui ne doivent pas sortir de la bouche du chrétien. Et là, l'apôtre Paul a insisté là-dessus dans Colossiens chapitre 3, verset 8. Colossiens chapitre 3, verset 8, l'apôtre Paul dit quoi? Que les paroles déshonnêtes n'en sortent point de votre bouche. Amen. Les paroles déshonnêtes ne sortent point de votre bouche. Notre langage doit pouvoir nous identifier comme chrétiens. Alors ce matin, voici notre premier devoir. Notre premier devoir vis-à-vis de notre Seigneur, vis-à-vis du monde, vis-à-vis de l'Église. C'est quoi? Notre lumière doit pouvoir luire devant les hommes afin qu'ils glorifient notre Seigneur à travers nos bonnes œuvres. Que notre Seigneur bénisse sa parole. Et ce matin, nous avons vu, pour que notre lumière luise trois actions principales. Première action, c'est notre fidélité, notre attachement à la maison de Dieu. Deuxième action, c'est quoi? C'est nos actions que nous manifestons au quotidien doivent pouvoir glorifier, doivent pouvoir identifier que nous sommes enfants de Dieu. Et troisièmement, c'est quoi? Nos paroles, notre langage. Nous ne devons pas parler comme les païens parlent, mais nous devons parler comme le Seigneur parle. Nous devons parler comme la Bible parle. Que notre Seigneur bénisse sa parole et que notre Dieu nous fortifie afin que nous puissions faire luire notre lumière devant les hommes afin de glorifier notre Père céleste. Que Dieu bénisse. Amen.